Et on le sait tous, l'ange représente le bien et le démon représente le mal. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement lorsque ces deux entités se retrouvent chez une personne? C'est d'ailleurs le thème du jour. Je suis mi-ange, mi-démon. Dans quelques instants, nous aurons notre invitée sur ce plateau. Elle se nomme Caprice. Mais avant, je vous invite à découvrir son portrait. Pour les fanatiques de la danse et de l'art du spectacle, appelez-la Caprice. Cette belle métisse se nomme Fontano Awa à l'état civil. Elle est née le 13 février 1987 à Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. À l'âge d'1 an, elle s'envole en France avec ses parents. Awa grandit en banlieue parisienne avec ses grands-parents, avec qui elle découvre la danse classique à l'âge de 3 ans. Mais c'est dans la police nationale française qu'elle fera carrière. 6 ans après, elle troque son uniforme pour retrouver la scène du spectacle. Derrière cette belle silhouette se cache un autre visage que vous découvrirez avec Caroline sur le plateau de ces midis. Bonne fête du travail à tous. Caprice, Fontano Awa à l'état civil. Caprice est donc notre invitée témoin de ce jour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On a tout de suite peur, hein. D'abord, quand on commence par dire qu'on est ange, on est content, on est heureux. Et après, démon. Ouh, ça fait peur. Surtout en Afrique, on a vraiment peur des démons. Et il y a de quoi en avoir peur. Mais on attend quand même d'entendre votre témoignage. Sait-on jamais peut-être que l'ange va dominer sur le démon, n'est-ce pas? Qui sait? Ça va, tout se passe bien? Très bien. Eh bien, vous allez tout de suite comprendre la relation qu'il y a entre le thème du jour et les tatouages. Justement, quand on regarde notre invitée, on voit très bien qu'elle est tatouée. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir peut-être la signification de ce qu'on a comme tatouage sur vous? Je ne vais pas vous demander les raisons, parce que chacun a ses raisons. Bon, chacun de mes tatouages représente soit quelque chose de ma vie, un passage de ma vie, soit quelque chose qui me représente, qui va parler de mon caractère, ou de la femme que je suis, de ma façon de vivre. Donc, et chaque là, tatouage a une signification. Qu'est-ce qu'on a par exemple là, au niveau de la poitrine, comme tatouage? On a l'ange et on a le démon. On voit pas bien. Il y a l'ange qui est là, voilà, et le démon qui est là. Vous avez l'ange et vous avez le démon. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est mon caractère. Je suis quelqu'un de très entière, un petit peu trop dans les extrêmes. Donc avec moi, c'est vraiment tout ou rien du tout. Mon entourage a tendance à dire que oui, c'est avec moi, si tout se passe bien, si on agit correctement, en fait, tout va bien. Mais le jour où tu viens me chercher, je sais, j'ai pas de demi-mesure. D'accord. On aura le temps de revenir là-dessus. Vous allez nous donner certainement des exemples concrets de ce que vous avez fait en tant qu'ange et de ce que vous avez fait en tant que démon, excusez-moi, thème. Alors, mais pourquoi vous vous faites appeler Caprice? Caprice, en fait, c'est un surnom qu'on m'a donné il y a très longtemps. C'est mon meilleur ami qui était beaucoup plus âgé que moi. Et on marchait ensemble depuis très jeune. Et en fait, avant que je commence à fréquenter des garçons ou quoi, elle me disait « méfie-toi des hommes parce que la façon dont tu es jolie, tu seras leur caprice. De la même façon qu'on a envie d'avoir, je sais pas, une jolie paire de chaussures, on la veut. Une fois qu'on l'a, là, ça nous fait mal aux pieds ou quoi que ce soit, on dépose et puis c'est fini. Donc, il me disait de me méfier des hommes parce que je serais un caprice pour les hommes. Depuis, c'est resté. Ça ne vous rend pas trop capricieuse, le fait de vous appeler ainsi, puisqu'on dit généralement le nom influe donc sur la personne? Non, je pense pas. Je pense pas, non. Bon, pour être mi-ange, mi-démon. Pas plus capricieuse qu'une autre femme, en tout cas. D'accord, alors vous êtes danseuse de kizomba, de samba, de twerk. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur les différents types de danse? Ouais, donc kizomba et samba. Donc le samba, parce qu'il y a la samba qui est de Rio. Mais le samba, c'est deux danses qui sont angolaises. Et sont des danses sociales, en fait. Kizomba, en fait, ça veut dire fête. Ça veut dire fête, donc c'est vraiment autant pour les jeunes que pour les vieux. Enfin, tout le monde peut danser le kizomba. Le samba, c'est pareil, c'est un petit peu plus rapide, mais c'est vraiment la base. Le samba était là avant le kizomba. Donc le kizomba est venu d'un concert de Kassav et d'un mix en fait du semba et du zouk de Kassav, où les sonorités ressemblent un petit peu. Et du coup, ça a créé le kizomba, qui aujourd'hui cartonne aussi en Europe, fonctionne beaucoup. Il y en a un petit peu ici. Et justement, on cherche aussi à développer un petit peu, à faire connaître un petit peu plus cette danse qui est vraiment une danse sociale en fait.
Et le twerk. Et le twerk en fait, c'est un peu le dérivé du mapuka. Enfin, c'est totalement le dérivé du mapuka. Et je m'en sers, en fait, j'ai monté une association. Comme quoi, on inspire aussi les autres. Hein. Mais tout part de toute façon des danses africaines. Tout part des danses africaines. Donc le twerk, c'est pareil, c'est un Afro-Américain en fait qui était ivoirien, qui a pris le mapuka, qui l'a transposé sur du hip-hop et de là est né le twerk. Donc c'est clairement ça. Et moi je m'en sers parce que j'ai ouvert une association 100% féminine où on aide les femmes à accepter leur corps. Et du coup on utilise la danse, donc on est 3 avec 2 copines à moi. Il y en a une qui fait de l'afro, une qui fait du dancehall et moi je m'occupe de la partie twerk. Où vraiment on essaye de libérer les femmes des complexes qu'elles peuvent avoir, de l'image qu'on renvoie aussi dans la société, le regard que la société peut porter sur nous. Et du coup, on se sert de la danse pour ça. Alors, je dirais qu'au niveau de la danse, vous n'avez pas eu de choix parce que déjà, vous êtes né dedans. À l'âge de 3 ans, vous avez commencé avec les parents. Mais à quel moment vous avez su que c'était votre passion, que c'était quelque chose de plus fort que vous? J'ai toujours dansé, j'ai toujours été dans la danse, dans la musique et dans le sport depuis toute petite. Mais je ne m'étais jamais imaginé que ça pourrait être des métiers. Je ne me l'étais pas imaginé. Et j'ai eu la chance en fait, de pouvoir intégrer une école de danse. Et à partir de là, je me suis dit, ah, donc, en fait, j'ai quelque chose, peut-être que les autres n'ont pas, en tout cas dans ce domaine-là. Il y a possibilité que je fasse des choses. Et j'ai rencontré des artistes en fait, qui, par hasard, m'ont proposé de danser pour des clips, pour des concerts. Et les choses se sont faites progressivement. Donc, c'était déjà intégré à ma vie, mais plus comme une passion que comme un travail en soi. Et selon vous, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Quelle est votre force? Quels sont vos points forts dans la danse? Pas, mon originalité, déjà, les cheveux, je ne sais pas d'aujourd'hui, je n'ai pas attendu beaucoup. On ne danse pas avec les cheveux. Non, mais c'est des choses qui sont importantes parce que justement, c'est un travail d'image. Et en général, on va chercher justement des personnalités qui sortent un petit peu du lot ou des physiques qui sortent un petit peu du lot. Et moi, j'ai toujours eu les cheveux très colorés. Avant, j'avais des grands cheveux voilà, de toutes les couleurs. Après, il y a eu les Rihanna, donc du coup, ça a été un peu plus facile aussi à accepter. Mais à l'époque, il y avait très peu de filles qui osaient justement faire ça. Donc c'est ce qui faisait déjà que les gens me repéraient. Et derrière ça, je savais danser. Donc les deux ensemble m'ont permis de fonctionner en tout cas. Café au lait. Alors, je voudrais revenir sur votre caractère de mi-ange, mi-démon. Alors, en tant qu'ange, quelle est la plus belle chose que vous avez réalisée? Je ne sais pas quelle est la plus belle chose que j'ai réalisée, mais en tout cas, je sais que je suis quelqu'un qui est très ouvert sur les... S'il y en a plusieurs, vous pouvez les citer. Hein. Bon, je sais que je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément aux autres, même si j'ai un côté très renfermé. Je sais que je n'aime pas l'injustice, je déteste voir des gens dans la misère ou quoi que ce soit. Donc, même quand j'étais dans la police, j'ai intégré une brigade d'assistance aux personnes sans abri, dans laquelle j'ai travaillé quelques années. Donc, le côté social, en fait, c'est vraiment, ça me ressemble bien. Et en tant que démon, quelle est la pire des choses que vous ayez effectuées? La pire des choses, je pense que c'est dans les bagarres. La chose la plus répugnante? Je pense que c'est dans les bagarres. Ah, vous bagarrez? Ouais, non, enfin, plus maintenant. Voilà, je mûris, je grandis, je me calme. Mais non, étant jeune, ouais, j'étais très bagarreuse. C'est-à-dire que je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup. J'ai jamais été quelqu'un qui va beaucoup vers les gens. Moi, il faut venir vers moi, je parle, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas de nature à aller vers les gens. Mais par contre, quand on me cherche, tu peux faire 3 fois ma taille, 3 fois mon corps. C'est fini. D'accord, allez-y, doyen. Au fait, au-dedans de chacun de nous cohabite l'ange et le démon. Ce n'est pas chez notre invité seul. Nous tous, nous avons la lumière et les ténèbres en nous. Mais le fait d'avancer la palissade-là, c'est pour exprimer quoi? Parce que c'est tout le monde, hein. Ce n'est pas vous seul. Hein. Nous avons tous en nous les ténèbres, la lumière, l'ange et le démon. Mais le fait de l'affirmer, qu'est-ce que vous voulez exprimer? Non, c'est pas forcément que je l'affirme, c'est les gens autour de moi qui ont commencé à vraiment l'affirmer. Et après, je pense que c'est peut-être parce que je suis trop radicale dans mes réactions ou dans mes choix. C'est-à-dire que je passe pas par quatre chemins. Si on peut s'entendre, on peut se connaître depuis 10 ans. Si tu fais quelque chose qui vraiment, pour moi, c'est trop, je peux te rayer de ma vie, mais aussitôt. Donc c'est plus peut-être dans les extrêmes, dans ce côté où j'ai pas de juste milieu, où je sais pas temporiser les choses, que dans le fait. Mais après, oui, en effet, on a tous un côté bon, mauvais.
Mais déjà, en échangeant avec vous, je me suis rendu compte que le côté ange dominait. Heureusement d'ailleurs, sinon cette émission, on n'aurait pas pu la faire. Hein. Alors, vous avez passé 7 ans à peu près, voilà, dans la police de 2007 à 2014. Danseuse depuis toujours, danseuse depuis l'enfance. Qu'est-ce qui vous amène vers la police? La vie, les parents, parce que forcément déjà dès qu'on touche à un métier artistique, je pense que c'est un peu la même chose, même le sport ou quoi, on n'est pas pris au sérieux, c'est pas un métier. Quand on dit je vais être danseuse ou je suis danseuse, mais sinon à part ça dans ta vie tu fais quoi? C'est quand même un peu grave ce que vous dites. C'est pas une réalité. Mais c'est du travail. Mais c'est du travail. Mais c'est une réalité. Après, c'est sûr que c'est un travail qui peut s'arrêter à tout moment. Il ne faut pas se leurrer. Notre travail, c'est notre corps. Donc, si demain je suis blessée, je ne peux pas danser. Je peux continuer à donner des cours éventuellement, mais par contre, je ne peux pas être danseuse. Je grossis trop, je ne peux plus danser. Il n'y a pas un artiste qui va vouloir me... Quoique maintenant, ça devient plus facile. Mais en tout cas, il y a quelques années, c'était très compliqué. Il fallait rentrer quand même dans un certain cadre, machin. Donc, on peut très vite perdre son travail. Donc, j'ai eu des enfants. Donc, tout ça aussi m'a amené à me dire, bon, il faudrait quand même que tu aies quelque chose en main. Voilà. Donc, je suis rentrée dans la police. Ça, par contre, c'est ce que je voulais faire quand j'étais petite. Je suis rentrée dans la police, j'ai fait 6 ans. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'être dans la police? Ça m'a canalisée, beaucoup. On aimerait avoir plus de détails à ce niveau-là. Non, ça m'a beaucoup appris. S'il vous plaît, les mamans, on ne parle pas. C'est elle seulement qui a droit à la parole. Merci beaucoup. Allez-y. Non, ça m'a beaucoup appris à tempérer mes émotions, à réfléchir avant d'agir. Vous étiez une personne très, très impulsive? Très impulsive. D'accord. Très, très impulsive. Justement, je pense que tout part de là, en fait. C'est vraiment que je suis vraiment très impulsive. Donc, la police, vraiment, ça m'a pas donné le choix. On peut pas réagir juste comme on le veut. On doit gérer les situations, on doit savoir se tempérer, on doit savoir prendre sur soi, chose que je ne savais pas faire. Donc non, ça m'a beaucoup fait grandir en tout cas. Alors on a du mal à percevoir, je veux dire, ce côté démon ou démoniaque là. C'est-à-dire quand vous êtes énervé par le passé, puisque la police vous a canalisé, quand vous étiez par exemple très fâché, qu'est-ce que vous étiez capable de faire? De casser une télévision, je ne sais pas. Non, c'est plus la personne qui va être en face de moi. Si tu m'attaques, je vais t'attaquer. Si tu m'attaques un petit peu trop, je vais te taper. Juste par le verre. Ah, vous nous avez dit que vous étiez bagarreuse. Ouais, j'étais bagarreuse. J'étais très bagarreuse. Donc, en soirée, des coups de bouteille, les talons. Surtout les talons, parce que comme je ne suis pas très grande, la première chose que je prends en général, c'est mes talons. Donc, ouais, non. Vous avez déjà tué quelqu'un dans votre expression démoniaque? Non. Et même dans la police? Non. Non, dans la police, non. Vraiment pas dans la police, non. Non, dans mon travail, j'arrive à avoir beaucoup plus de recul sur les choses que dans ma vie de tous les jours. Mais sinon, tuer quelqu'un, non. Mais moi, je veux savoir, quel est le lien, quel est le rapport qu'il y a entre ce que vous faites aujourd'hui, la danse, et votre côté démon, mi-démon, mi-ange? C'est à quel lien, en fait, je veux dire? Parce que quand on a vu l'élément qui est passé tout à l'heure, vous dites c'était un peu doux, ce que vous êtes en train de faire là, c'était la danse classique et autres, tout ça. Généralement, quand on a les tatouages, c'est les roucascas, c'est les rappeurs, les flow, une flow. Mais vous, à une danse comme ça, quel est le lien? Non, mais en fait, tout ça, c'est des stéréotypes. C'est parce qu'on a décidé que c'était pour les mauvaises personnes ou pour les rappeurs ou compagnie qui devaient avoir des tatouages, essayer ça. Non, je ne suis pas d'accord. On doit pouvoir être comme on veut, tatouer et être une bonne personne aussi. Maintenant, le rapport que ça a avec la danse, en tout cas mon côté mi-ange, mi-démon, je pense que ça me permet de pouvoir danser sur à peu près tout style de musique, en fonction aussi de mes humeurs. Justement, je peux passer de quelque chose de très très doux à quelque chose de beaucoup plus violent, entre guillemets, dans la danse. Ça me permet de toucher à tout. Et bien, sur ce plateau, nous sommes en compagnie de notre invité Caprice. Caprice qui a donc des traits de caractère spécifiques, selon elle, mi-ange, mi-démon. Mais heureusement qu'elle est allée faire, donc, je dirais, un séjour à la police. Un séjour qui aura duré 6 ans, voilà, 6 ans, 7 ans par là. Et transformation, aujourd'hui, je dirais, elle est plus ange que démon. Est-ce qu'on peut arrêter de parler dans mon... Voilà, Caprice est donc sur notre plateau. Et juste avant la pub, Raïssa manifestait le désir de poser une question. Oui. On vous écoute. J'ai remarqué qu'en plus des tatouages, vous aimez bien les piercings.
Vous avez ensuite la C'est le langue. côté démon aussi. Et vous avez aussi dit que chaque tatouage avait une signification. Donc, celui qui est là. Celui qui est là, Oui, signifie donc quoi? c'est le prénom de mon arrière-grand-mère, le prénom de ma mère et du coup le mien. Le même prénom. C'est les ça. trois. Voilà. Et sur le bras? Sur le bras, il y a plein de choses. Il y a un plein de prénom choses. là aussi, je pense. Où... Non, là c'est une phrase qui vois, veut ok. dire un jour à la fois. C'est en espagnol. Pourquoi vous avez écrit ça? Un jour à la fois. C'est Pourquoi bon? vous avez écrit ça? Un jour à la C'est fois. un peu une philosophie de vie, c'est-à-dire que je me dis qu'il faut prendre les jours comme ils viennent. On ne sait pas comment ça va être demain. Donc, Il faut profiter à fond, ouais, je quoi. profite à fond de ce qui se passe aujourd'hui. Demain, même si j'ai un programme d'établi, ben, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. En fait, vous vivez au jour le jour. Ouais, beaucoup. Il faut vivre intensement le jour Ouais. parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ouais, ouais. Alors, Caprice, aujourd'hui, on va dire vous êtes une danseuse confirmée, engagée. Ouais. Voilà. Et quel est votre plus grand rêve en tant que danseuse? Mon plus grand rêve, d'avoir une école de danse, je pense. Comme toute danseuse, d'avoir mon école de danse. Mais déjà, vous êtes à quel niveau concrètement? Aujourd'hui, je suis professeure de danse, j'ai mon association. Donc voilà, après, avoir une salle à moi, d'être propriétaire de ma salle, pouvoir en faire ce que je veux, y aller quand je veux, sans avoir à payer pour avoir une salle, quoi. Ouais, ça serait ça. Quelques regrets pour le fait d'avoir abandonné la police? Non, Non. aucun. Ça a été quoi la raison fondamentale qui vous a poussé à abandonner? Ça me d'ailleurs? correspondait pas, plus, en Plus tout ou cas. pas? Plus? Ça me- En fait, je pense que ce que je m'attendais à trouver là-bas, c'est pas du tout ce que j'y ai trouvé. Donc, ça m'a quand même apporté beaucoup de choses, mais c'est pas la vision que j'avais de la police. Et comme je suis quelqu'un qui sait pas se forcer, à partir du moment où ça me correspond pas, j'ai attendu et puis je devais passer des concours que j'ai pas passé et je suis partie. De toutes les façons, vous êtes retourné à vos anciennes amours, n'est-ce pas? Ouais, j'ai jamais Merci. arrêté. Jamais arrêté, donc C'est votre passion et elle est plus forte que vous. ça. Merci beaucoup, Caprice, et merci de rester en notre compagnie. Paulus Agathon est prêt. Il me fait de grands signes. On va donc le recevoir tout de suite et maintenant. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus, vous allez bien? Oui, je vais très bien, j'espère que vous également. Ah, c'est la fête du travail. Et pendant Ouais. que les autres sont à la maison, nous, on est au travail. Et on aime ce qu'on fait. C'est peut-être quelque part la meilleure manière de la célébrer. Exactement, vous avez raison. Bonjour à Alors- toutes, bonjour à tous. Anjou Démon, les réactions sur la page Facebook sont les suivantes. Jaurès Diamant, il dit vous avez évoqué une certaine différence entre travail et métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelle comparaison vous faites entre ces deux notions? moi. Oui. Moi, j'ai dit ça. Oui, vous avez dit la Par danse, rapport à c'est la pas un danse, métier, hein. c'est Voilà. du travail. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas ma vision à moi. C'est en général ce qu'on va nous dire. C'est-à-dire que tout ce qui touche à l'artistique n'est pas pris au sérieux. Et je trouve ça dommage. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément faits pour faire des études, pour être enfermés dans un bureau. Et on arrive à vivre de la danse, comme certains arrivent à vivre de la chanson, comme d'autres vivent du dessin. Mais c'est pas assez mis en avant, c'est pas assez mis en valeur et c'est pas assez pris au sérieux. C'est surtout ça. D'accord. Sandrine Tamia, à dire ce que votre côté démon n'a pas influencé négativement votre entrée à la police? Non, pas mon entrée. Pas mon D'autres choses entrée. peut-être? Oui, parce que pareil, pas que j'ai un problème avec l'autorité, mais j'ai un problème avec l'injustice. Donc si on me rentre dedans ou si on me donne des ordres qui ne sont pas justifiés, je ne sais pas me taire. Je ne sais pas me taire. Donc mes capitaines, mes commandants ont un petit peu souffert avec moi. Et là-bas, le respect de la hiérarchie, ça pardonne pas. Hein. Ouais, mais après je suis très respectueuse. Je sais être très respectueuse, mais par contre, on ne pourra pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Ou si je ne veux pas faire quelque chose aussi, je ne vais pas le faire. Ok. Innocent Samoa, il dit tout le monde a bien sûr des défauts et des qualités. Cependant, les connaître et les maîtriser reste un grand défi. Donc, si vous avez connaissance de votre côté démon et de vos côtés anges, on espère que ça va vous permettre quelque part d'aller de l'avant. Donc, du courage à vous. Merci. Et
Donc, sur ce, Caroline, moi je pense qu'on joue les vous pour ce jour. Rendez-vous toujours demain à la même heure parce que, comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup. Ouais. Merci infiniment. Alors, Caprice, on a été très ravis d'échanger avec vous. Une fille très sympathique qui dit les choses comme elles viennent, voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, on va vous dire au revoir, mais pas aussi facilement. Vous êtes une danseuse, il faut que vous nous le prouviez. Yeah. On vous invite à la place à JTB. Merci de l'applaudir très, très fort. Nem pensar que vai doar coração, este tá doer. Que vai doar coração, este tá doer. Eu já tentei não pensar, eu já procurei e não falar. Eu já tentei não pensar, eu já procurei e não falar. Mas já não dá, já não dá, já não dá, tá doer. Este já não dá, já não dá, já não dá, tá doer. Este já não dá, já não dá, já não dá, tá doer. Este já não dá.